Avec 26 millions de comptes ouverts en France, Facebook est extrêmement populaire. Le problème, c'est que ce gigantesque réseau social est aussi très curieux. Pour limiter la diffusion des informations vous concernant, il est indispensable de bien configurer vos paramètres de confidentialité. Sur Facebook, on est amis avec tout le monde, des collègues, des vieilles connaissances, des amis d'enfance, etc. Or, on n'a pas forcément envie de partager le même contenu avec toutes ces personnes. Le premier réflexe consiste donc à faire des groupes d'amis pour décider de qui voit quoi quand on partage un contenu. Pour cela, dans la section Amis, cliquez sur Plus. On arrive sur la liste des groupes existants par défaut. Facebook en inclut quelques-uns, comme les amis proches, les connaissances, et puis là on a des groupes que j'ai donc déjà créés. Celui de l'UFC Que Choisir, qui regroupe mes collègues, ou alors celui d'un club de plongée, qui regroupe les personnes qui sont membres du même club que moi. Pour en créer une nouvelle, eh bien c'est tout simple. On clique sur Créer une liste, on lui donne un nom, et puis on choisit ses membres. Alors à vous de le faire, et à chacun d'organiser ses listes. Elles vont vous permettre ensuite, quand vous publiez un contenu, eh bien de choisir l'audience à laquelle vous destinez ce contenu, que ce soit public, vos amis, ou alors des listes plus restreintes, comme par exemple les membres du club de plongée. Rendez-vous ensuite dans la section Confidentialité de votre compte. Ici, vous avez deux principales sections, mais attardez-vous sur la deuxième, elle est fondamentale. Dans la première sous-section, vous allez déterminer qui peut vous retrouver dans le moteur de recherche de Facebook. Si vous souhaitez retrouver de vieilles connaissances, ouvrez-la à tout le monde. Juste en dessous, vous allez choisir si votre profil est visible ou pas dans les moteurs de recherche, autrement dit dans Google. Nous vous déconseillons d'autoriser les moteurs de recherche à inclure un lien vers votre profil. La première partie, sur laquelle je suis passée un peu vite, vous permettra par la suite de revenir sur les publications dans lesquelles vous êtes apparu. De toute façon, il est vivement conseillé de retourner régulièrement dans les paramètres car ils évoluent très rapidement. Allons maintenant dans votre journal, c'est-à-dire votre page Facebook, votre timeline, celle qui concentre votre activité sur le réseau social. C'est ici, et donc sur cette page, que les gens vont tomber s'ils vous cherchent dans le moteur de recherche de Facebook, en haut de la page. Vous pouvez donner un nombre de renseignements impressionnants. Où vous travaillez, quel lycée vous avez fréquenté, d'où vous venez, quelles sont vos préférences religieuses, politiques, etc., etc. Nous vous conseillons de limiter ces informations à celles que vous jugez utiles, le moins étant a priori le mieux. Il ne faut pas oublier que Facebook gagne sa vie en vendant de la publicité, et donc avec vos données personnelles, puisque vous devenez une cible très précise pour les publicitaires. Sachez aussi que vous pouvez à tout moment supprimer de votre timeline une information que vous ne souhaitez plus y voir apparaître. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai publié un lien vers une de nos vidéos. Si je n'ai plus envie que les gens la voient dans mon journal, je peux choisir de ne plus l'afficher ou bien carrément de la supprimer. Retournons dans les paramètres. La section Journal et Identification est très importante. C'est ici que vous déterminez qui a le droit de publier dans votre journal, autrement dit de vous envoyer un message public puisque tout le monde y aura accès. Et c'est ici aussi que vous allez activer l'examen des publications. C'est-à-dire que vous serez alerté quand vous êtes identifié dans un contenu mis en ligne par quelqu'un d'autre. Il faut donc activer l'examen du journal. Dans la deuxième section, vous allez paramétrer non pas qui peut ajouter du contenu, mais qui peut voir les contenus de votre journal. Vous avez la possibilité ici d'aller un peu finement dans la sélection de l'audience de votre propre page. Attardez-vous aussi sur la troisième section. C'est un peu plus complexe, mais elle va vous permettre par exemple de valider votre identification dans les contenus publiés par d'autres. Évidemment, nous vous conseillons d'aller examiner chaque contenu vous concernant. Le bon paramétrage de votre compte passe aussi par la section Applications. Sur Facebook, on peut aussi partager son activité, par exemple la musique qu'on écoute ou bien les jeux auxquels on est en train de jouer. Utiliser ces fonctions de partage implique d'avoir activé sa plateforme, autrement dit d'avoir ouvert les vannes de son compte aux autres applications, celles qui sont compatibles avec Facebook. Vous pouvez désactiver cette plateforme si vous n'utilisez aucune application. En revanche, si vous choisissez de l'activer, vous pouvez choisir ce que vont voir vos contacts lorsqu'ils vous voient à travers ces applications. Évidemment, nous vous conseillons de tout décocher. Comme ça, vous jouerez en ligne, mais vous jouerez discret. Dans la rubrique Personnalisation instantanée, vous tombez sur une liste de sites web comme Bing ou TripAdvisor avec lesquels Facebook a passé un accord commercial. En gros, lorsque vous visitez ces sites, leurs pages sont personnalisées avec vos propres données Facebook. Pour éviter ça, ne cochez pas cette case. Enfin, Facebook est aussi accessible depuis un smartphone, avec des paramétrages propres à la mobilité et notamment la position géographique. Sur un iPhone ou sur un BlackBerry, on peut choisir ou non d'autoriser Facebook à nous localiser. Mais avec Android, c'est impossible.
Dans le système de Google, Facebook exige de connaître à tout moment notre position. Que ce soit sur Facebook, Twitter ou n'importe quel autre réseau social, gardez la main sur vos données.